Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 37 qui traitera de la puissance. Pour cela, j'ai choisi le verset dans le livre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, qui dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Tu vois, ce verset, je l'ai beaucoup entendu lors de prêches, où on va te dire que Dieu va te donner au-delà de ta pensée, va te donner au-delà de ce que tu demandes. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une partie du verset qui est primordiale. Une partie du verset sur quoi tout repose, en fait. Et qui dit « selon la puissance qui agit en nous ». Cela veut dire qu'il y a une puissance en toi. Tout est en toi. On l'a vu précédemment, l'esprit qui était dans Jésus, l'Esprit Saint, est le même esprit qui agit en toi lorsque tu es né de nouveau. Donc, lorsque tu dis « je veux de la patience », tu as déjà la patience. Lorsque tu dis « je veux être joyeuse », tu as déjà la joie. Mais tu dois le déclarer, tu dois t'en rendre compte, tu dois l'épuiser dans ce que tu as pour que cela se manifeste. Il en est de même pour la puissance qui agit en toi. Maintenant, comment faire que cette puissance puisse agir ? L'action se fait par le moyen de la foi. Croire et agir en conséquence. On l'a vu déjà la foi. Croire et parler en conséquence. Ok ? Tu peux pas juste rester là, passif, croire et rester passif. Parce qu'il est écrit dans Jacques, chapitre 2, verset 17, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc ta foi, elle est visible. Ok ? Ta foi, c'est appeler à l'existence des choses qui n'existent pas et les voir se manifester ensuite. Donc tu as ta part à faire. Croire et agir en conséquence. C'est un peu comme les chrétiens qui vont dire moi je suis chrétien mais je suis non pratiquant. Bah t'es pas chrétien en fait. Parce que tu ne peux pas rencontrer Christ sans agir derrière. C'est-à-dire que quand Christ rentre dans ton cœur, quand tu as ouvert ta porte à Jésus, il y a forcément un changement. Alors, le changement n'est pas forcément manifeste tout de suite, mais le travail est en train de se faire de l'intérieur pour ensuite être visible de l'extérieur. Mais il y a un changement. Plus tu le cherches, plus il te transforme, plus tu deviens son imitateur. Pour illustrer un peu ce verset, comment actionner la puissance qui est en toi ? Tu cherches du boulot. On peut aussi dire, avec un langage un peu plus spirituel, tu attends la manifestation du travail que Dieu a réservé pour toi. Donc, ta part, c'est de postuler, ok ? Tu dois agir en conséquence. Parce que le boulot va pas arriver comme ça, on va pas t'appeler du jour au lendemain. Enfin, après, il y en a qui ont ce témoignage, hein, je vais pas. Mais je pense que déjà, c'est de postuler. Toi, tu auras fait ta part. Tu continues maintenant de le louer, de le remercier pour ce travail qui arrive, d'être reconnaissant, de l'invoquer lorsque tu passes ton entretien. Et ensuite, le Seigneur, c'est là où il va te surprendre. Il va te donner une position au-delà de ce que tu as pu espérer, de ce que tu as pu demander. Il va te donner tout ce que en fait, ton cœur désire et bien au-delà. Donc, tu vois, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Tu fais ta part, il fait la sienne. Mais dans tous les cas, il y a cette coopération qu'on a pu voir dans le verset de la semaine dernière. Pour te parler de mon expérience personnelle, tu vois, j'ai postulé une fois un boulot, puis je vais à l'entretien et je suis en train de parler du concurrent. Je ne m'étais pas renseignée sur l'entreprise et je suis en train de parler du concurrent. Mais oui, c'est trop bien ce qu'il fait en pensant que c'était eux. Et pour te dire, je pense que je me rappelle encore de la tête de la personne qui me recrutait. Elle a dit, je tiens, mais de quoi elle parle ? Elle est à côté de la plaque. Bah, tu vois, malgré ça, j'ai quand même eu le job parce que vraiment, le Seigneur est trop bon. Je pense qu'ils ont dû voir des compétences que j'avais et du coup, ils voulaient quand même m'embaucher. Mais voilà, tu fais de ton mieux. Dans tous les cas, le Seigneur, il est avec toi, il t'accompagne. Mais prépare-toi, fais ta part, ok ? Donc, rends-toi compte que ta pensée est parfois limitée aussi, conditionnée par le siècle présent. C'est pour ça que c'est important de renouveler son intelligence. Il y a un verset qui dit dans Ésaïe 55:8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Dieu, il a la grande image. Donc, parfois, il convient de prier, de demander au Saint-Esprit de t'inspirer la prière pour ne pas que ta prière soit dirigée par tes sentiments. Prie, déclare surtout ce que la parole dit de toi. Et tu verras que ça va se manifester ensuite et que tu auras au-delà de ce que tu vas demander. Donc voilà, nous avons un Dieu qui
qui est grand, un Dieu qui est si grand, un Dieu qui est si fort, si bon, si aimant, que tout ce qu'il veut pour ta vie, c'est le bien. Crois-le, actionne cette foi, actionne cette puissance qui est en toi et tu verras à quel point il te donnera au-delà de ce que tu peux même imaginer. J'espère que ces mots t'auront encouragé. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau verset. Sois béni.